Donc, je m'appelle Olivier Dunant et je travaille au bureau de la montagne du Salève, le bureau des guides accompagnateurs du Salève. Et nous sommes au début de la grotte d'Orgebet, chemin qui a été nommé après un monsieur qui s'appelait François Orgebet, un paysan de la plaine, là, du Piémont, de Collonges-sur-Salève et d'Archamps, qui était le guide de Saussure. De Saussure, c'était un noble genevois, Horace Bénédicte de son prénom, qui aimait bien arpenter le Salève et aller explorer la nature. C'était aussi un naturaliste. Et du coup, il avait un guide qui s'appelait François Orgebet, qui lui a fait découvrir ce magnifique passage, qui est une grotte creusée naturellement par l'eau, qui est assez exceptionnelle dans le Salève, parce il y a un chemin qui la traverse. Donc, il était aménagé ce chemin par le club alpin suisse, le CAS, en 1905, et il était rendu au syndicat mixte du Salève, qui est la structure d'État qui gère le Salève, au début des années 2000. Qui l'ont réaménagé, mais en le gardant dans son jus un peu comme à l'époque. Donc tout ce qui était en l'état, ils l'ont gardé. Quand vous parcourez le chemin, vous allez voir, les pierres ont été consolidées, scellées, mais ça reste un chemin de montagne en fait. Donc c'est une des curiosités géologiques du Salève, magnifique. Donc c'était un noble, Horace Bénédicte de Saussure, donc un noble d'origine française qui s'est réfugié comme beaucoup à Genève. Et lui, sa passion, c'était la nature. Donc il venait au Salève explorer la nature, les fleurs, la géologie, tout ce qui a trait à la nature. Et puis depuis le sommet du Salève, il voyait ce grande masse blanche qu'à l'époque on appelait le Mont Maudit. Parce que pour les gens qui habitaient autour, au pied du mont, de cette grande montagne, qui est le Mont Blanc, il était maudit. Parce qu'en fait, il amenait des avalanches, il empêchait des grandes zones d'être cultivées, l'eau n'était pas bonne, donc les gens avaient beaucoup le gloître. Donc c'était un peu maudit cette montagne là-bas. Il y a d'ailleurs très peu de gens qui habitaient là-bas. Mais lui, il voulait aller au sommet, 1786. Personne à l'époque n'allait sur les sommets des glaciers parce qu'il n'y avait rien à faire tout simplement. Les seuls qui s'aventuraient un peu, c'était les chasseurs de chamois ou ceux qui cherchaient les cristaux pour les vendre justement aux geôliers genevois. Et donc de Saussure est allé tout autour du Mont Blanc, puis il parlait à tous les paysans qui étaient là-bas, que s'ils trouvaient le moyen de lui monter au sommet, il y aurait une grosse récompense. Et une fois, l'un d'entre eux, qui s'appelait Jacques Balmat, du côté de Chamonix comme on disait à l'époque, s'est retrouvé bloqué, pris par la nuit, à 3000 mètres en montagne. Donc il a dû passer la nuit sous un abri rocheux. Et puis le lendemain, il était toujours vivant. Donc il est vite redescendu. Il a trouvé un copain à lui qui se trouvait le médecin de sa fille, pardon. Et ils sont remontés à l'endroit où il avait dormi, qui s'appelle aujourd'hui le Gîte à Balmat, qui est un endroit très connu à Chamonix. Et puis ils ont dormi là, et le lendemain, 1786, ils ont réussi le sommet du Mont Blanc, avec le matériel qu'on peut imaginer à l'époque. Donc ils sont redescendus très contents, vainqueurs. Ils sont vite venus chercher leur récompense à Genève, qu'ils ont touché bien sûr, puis ils ont emmené de Saussure là-bas. Mauvais temps, donc ils n'ont pas pu le faire cette année-là. Ils l'ont ramené l'année d'après. Et l'année d'après, du coup, ils étaient 18 guides et ce client, donc de Saussure, parce qu'en fait, de Saussure, comme il était noble, puis à l'époque c'était comme ça que ça se faisait, ne marchait pas, il se faisait porter en chaise à porteur. Donc ils l'ont monté, traversé les crevasses, jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc lui, il a fait la deuxième du Mont Blanc. La deuxième tentative, la deuxième réussite là-haut, quoi. Et il est resté une bonne partie de la journée là-bas. Il a fait plein d'expériences, notamment voir à quelle température bouillissait l'eau, environ 80 degrés, mesurer l'altitude du Mont Blanc. Comme on sait, c'est 4808, 10, 7, ça dépend des mesures. Et lui, il s'est trompé à 30 mètres près, avec la trigonométrie. Il l'a mesuré à 4778, comme on dit en Savoie. Donc il ne s'est pas beaucoup trompé. Et puis après, voilà, après du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Révolution française et toute la conquête des sommets a été stoppée, 1789. Et elle a redémarré que presque 100 ans après, avec la création du club alpin, Alpine Club, qui a été créé non pas en Suisse, non pas en Italie, non pas en Autriche, non pas en France, non pas en Slovénie, dans les pays alpins, mais à Londres, dans les clubs londoniens. Le club alpin a été créé là-bas. Et après, les gens ont commencé à faire des chemins dans les campagnes anglaises, et puis sont venus, après, petit à petit, conquérir les plus grands sommets des Alpes qu'on connaît aujourd'hui, le Cervin, l'Eiger, les Grandes Jorasses. C'est les Anglais qui ont lancé la conquête de ces sommets. Après de Saussure qui a lancé la conquête du Mont Blanc. Voilà pour la petite histoire.